Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nathan UPDC. Vous le connaissez certainement tous, Nathan est un très célèbre candidat de télé-réalité qui a notamment participé à la première saison de Objectif Reste du Monde. Comme vous le savez, dans le dernier épisode de Objectif Reste du Monde, Nathan a décidé d'éliminer Ilan le Charreau. Dans cette vidéo, Nathan prend la défense de Ilan et il s'en prend violemment à toutes les personnes qui l'ont critiqué. En effet, de nombreux candidats du programme n'ont fait que insulter et clasher Nathan après qu'il ait fait son choix. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Nathan. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Como está, como tudo bem, como parabéns, como bem cher, como tudo bem. Non, en vrai de vrai, j'ai bien apprécié l'intervention d'Ilan dans le sens où, je vais pleurer sur les réseaux quoi, mais c'est juste que voilà, il a rétabli la vérité. Et voilà, ça fait plaisir. C'est comme j'ai dit, c'est mon gars aussi et tout, etc. J'ai jamais craché, c'est juste que voilà, il y a des quiproquos et voilà, c'est des adultes. On est deux personnes qui savent prendre du recul et voilà. J'apprécie. Donc, rien de space, rien de foufou à dire de plus. Pas extrapoler, se gratter un truc dessus, non. Voilà, l'ordre a été rétabli. Voilà, l'église est au milieu du village. Donc comprendra qui pourra. Et puis J'arrête. Je vais pas faire de la politique, du communautarisme, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu. Et j'aime bien l'idée d'Empire. L'Empire, c'est vraiment que ce soit solide. Peu, moins nombreux peut-être, mais vaillant. Et j'ai remarqué un truc qui m'a rendu fou. Vous savez ce qui m'a rendu fou? C'est que je vais pas faire du communautarisme, du séparatisme, etc. ou de la division, non. J'aime tout le monde, j'apprécie tout le monde, j'ai toutes les couleurs, toutes les races dans ma communauté, j'ai tout. Mais, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les gens qui m'ont soutenu, qui m'ont défendu, qui ont parlé en mon nom, c'est des gens des gens de Normandie, de Picardie, d'Ardèche. Nathan, on t'aime trop, nanana. Et la communauté, entre guillemets, qui devra se référer à toi de base, eh ben, parce que bien évidemment, je me sens français, je me sens un peu suisse quand ça m'enchante, parce que je suis frontalier, donc mon argent, je le claque là-bas. Ma vie, je l'ai passé là-bas. Depuis que je suis grand, j'ai grandi, mes gars, j'ai des gars là-bas. Et j'aime la Suisse aussi. Hein. Mais je me suis rendu compte que quoi, vous savez, moi, je fais l'effort de... Et c'est même pas un effort pour moi, parce que je le fais naturellement dans ma vie de tous les jours. Je parle de mon pays. Je mets en avant le tchatcho. Le tchatcho mi-congolais mi-latino. Des fois, ça arrive, je parle lingala, 2-3 expressions. Quand je suis en tournage, je fais 3 tournages, et à chaque fois dans le tournage, au moins un jour ou 2, tu me vois avec le maillot du Congo. Tu me vois avec ce maillot-là. Pourquoi? Parce que je suis fier et je vais pas le cacher. Ça veut pas dire que je suis pas fier d'être français, j'ai le maillot de l'équipe de France, EDF. Vous avez bien vu comment je me comportais pendant comment ça s'appelle là, l'Euro, la Coupe du Monde, j'étais comme un fou. Voilà. Et malgré la première année et tout, et malgré ça, tu vois, il y a des gens qui te tirent des balles dans les pieds, etc. Et même moi, regardez la première année, voilà, quand je fais les princettes avec Seth, j'ai demandé à ce qu'on mette, ça m'a fait plaisir qu'on mette Annemasse et tout, parce que je viens d'Annemasse, c'est la Croix, c'est là où j'ai grandi, je suis fier de venir d'ici. Derrière, j'ai refait les princes, j'ai mis Genève, pourquoi? Parce que je suis aussi de Genève, j'ai juste envie de mettre cette belle ville qui est à 10 minutes de chez moi, là, le centre-ville de Genève à 10 minutes de chez moi. Voilà, que ce soit clair. Donc j'y vis, j'y grandis, j'ai mes gars là-bas aussi, etc. Les sorties, c'est là-bas. Et je mets aussi cette revendication congolaise, voilà, parce que ça fait partie de moi, et français à tout moment. Et ce qui est dommage de mon point de vue, parce que moi je vois tout, vous voyez pas tout, c'est que
l'humain, il est bizarre. Il est bizarre. Et là, je viens de le voir, avec tout ce qui s'est passé là, cette histoire de bébé. Parce que, je disais, l'humanoïde, le moldu, est bizarre. Parce qu'en temps normal, tu vois, tu te dis, ah, il fait ça, il le dit, il a pas honte. Justement, afficher cette authenticité dans le sens où, vas-y, c'est bon, il fait pas semblant, il sait pas de cacher d'où il vient, il veut être entier avec nous, il veut nous dire la vérité. Maintenant, il reste vrai. Et c'est ce que je veux qu'on garde ça de moi, parce qu'au final, j'ai pas envie d'être détesté ou aimé pour quelqu'un que je ne suis pas. Les gens, tu vois, t'essaies de leur faire des passes, t'essaies de mettre un maillot par-ci, par-là, t'essaies de parler du Tchatcho, du Congo, de trucs. Genève, c'est la vie. Annema, c'est où j'ai grandi, patati patata. Et ben, tu vois zéro soutien. Zéro soutien. Là encore, je l'ai vu. Ceux qui te taillent, c'est pas... je vous ai dit, ceux qui me taillent, c'est pas les gens de Normandie, d'Ardèche, de Perpignan. C'est pas des gens... Non, pas du tout. C'est les gens que tu mets c'est les gens que tu mets en avant, justement. C'est les gens que tu mets en avant. Et ceux qui te donnent de la force, c'est des gens de Clermont-Ferrand, frérot. C'est des gens de Perpignan, d'Ardèche, de Nord-Pas-de-Calais, qui n'ont rien à voir avec toi, ils t'envoient de la force. Et ça fait plaisir, tu vois. Et les premiers à... Et c'est même pas, tu sais, donner de la force ou donner de l'énergie, de la motivation, c'est même pas ça. C'est-à-dire que eux, en plus de pas donner de force, ils viennent, ils t'attaquent. Et pourtant, tu leur donnes. Tu essaies de partager de l'amour avec ces gens-là, tu essaies de leur donner un échange de ta personne, tu essaies de leur faire comprendre que, écoutez, tu vois ce que je veux dire? Je vais être authentique, je vais essayer de pas oublier d'où je viens, et je vais essayer de vous représenter quand je peux vous représenter. Ça veut pas dire crier sur tous les tours, ouah, je suis un Congolais, ouah, je suis ci, ouah, je suis ça. Parce que je suis français aussi. Mais ça veut dire, par subtilité, pas oublier les détails, tu vois, comprendre à qui peut. Tu vois ce que je veux dire? Et malgré ça, et comme je disais, malgré ça, bah, tout beau film au bas, bah, Congolais. Tu vois? Ceux qui te taillent, c'est les gens de chez toi, c'est les gens ceux qui te piquent, c'est les gens les plus proches de toi, qui se rapprochent le plus de toi. Je vais pas essayer de comprendre le phénomène, mais voilà, moi, je préfère qu'on soit peu, et vaillant. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère être avec des mecs de Clermont-Ferrand, au final. Tout simplement, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a cette ingratitude. Tu vois, c'est même pas une ingratitude, mais c'est juste que, c'est quoi, j'essaie de donner de l'amour à tout le monde. Ce que dire que tu viennes de partout, du Canada, de partout, j'essaie de répondre un maximum aux gens, j'essaie d'être vrai un maximum avec les gens, j'essaie de parler, parce qu'au final, c'est moi, je suis comme ça dans la vie. Tu vois? Des fois, je suis terne, des fois, je rigole beaucoup, 90% du temps, quand on me voit, je rigole, parce que je suis un mec drôle, et j'aime rire, j'aime que ça. J'aime rire, mais quand je suis concentré, je suis concentré. Quand c'est sérieux, c'est sérieux. Mais en faisant cette analyse-là, je vais finir comme Feneux. Comme Feneux, je vais arrêter je vais faire du handball. Je vais faire du ci, du ça. Je vais arrêter de parler avec... Non, parce que c'est vrai au final. C'est vrai. Ce que tu essaies de donner, tu vas dire, on est là, on fait les choses bien, on est digne. Tu vois? Parce que c'est des petites subtilités, tu vois. Mais il y a des trucs que, quand tu réfléchis bien à ce que j'ai fait, t'as pas vu. Tu vois, ce que j'ai fait, t'as pas vu. Parce que moi, les gens, ils pensent que je cours après la télé, refaire 150 000 télé, pas du tout. Pas du tout. On me dit, ouais, Nathan et tout, ah, machin, t'es pas dans le cross, patati, patata, mais qu'est-ce que je m'en fous? Tu vois? Ça aurait été un plaisir parce que ça me fait kiffer le divertissement, ça me fait kiffer de faire une émission de show, tu vois ce que je veux dire? Mais si je dois refaire même mon émission là, j'aurais préféré faire une semaine où vas-y, j'envoie, boum, 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 plié, que de faire les que j'ai fait. Non, pire, c'est pas parce que je vous dis rien qu'il ne se passe rien. Et là, légèrement, au fur et à mesure du temps, j'essaie de vous faire des trucs, vous montrer ce qui se passe un peu, d'un verre du décor des fois quand je vais en studio, etc., etc. Après, on va faire des vidéos plus élaborées pour que vous compreniez le processus de création et que vous allez voir que, frère, c'est pas de la Zumba, c'est pas du... C'est ce que je veux dire, on fait de la vraie musique, on fait des vrais projets. Pour la mode, ce sera pareil. Quand je vais voir des stylistes, quand je vais voir des vrais trucs, vous voyez. Quand j'irai en vacances, lifestyle, vidéo, on verra bien si j'ouvre une chaîne YouTube pour ça aussi. Mais vous inquiétez pas, on vous prépare du vrai contenu. Mais c'est pour ça que moi, je veux des gens solides. Solides, des gens qui défendent le projet comme si c'était eux, frère. Parce que chez les autres, c'est ça. Tu regardes les autres, c'est ça. Tu vois.
Donc défendez le projet comme si c'était le vôtre, parce qu'en fait c'est le vôtre. Rappelez-vous même que c'est vous qui avez choisi. Je vous ai laissé choisir le nom de ma communauté, c'est l'Empire Noir, c'est vous qui avez choisi. Ça veut dire que tout ce que je vais faire, ça nous appartient. C'est à nous, c'est notre projet. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.